Vous savez, mon grand-père m'a dit, chers camarades, militants et militantes de la CAP, partout où vous irez, dans toutes les contrées où vous irez, dans la banlieue d'Abidjan, dites à vos camarades qui sont là-bas que l'heure est arrivée de réclamer la RLE 2025 avant l'élection présidentielle d'octobre 2025. Dites-les que vous ne voulez pas être comptable de la cherté de la vie. Vous ne voulez pas être comptable de toutes ces injustices que nous constatons ça et là. C'est pourquoi le 31, on doit être tous, j'ai dit bien tous à ce meeting pour réclamer ce que nous voulons. Parce que trop, c'est trop. Nous, on considère que ce que le président Charles Blé Goudé subit, ce que le président Babo Laurent subit, est une injustice. Ce que le président Soro Guillaume subit est une injustice. Et nous, Ivoiriens, nous n'avons pas le droit de rester là, les bras croisés, en pensant que la bonne foi va habiter ces personnes-là. Ce n'est pas possible. Normalement, la meilleure manière de peser celui qui est minoritaire, c'est aux élections. Vous faites en sorte que tout le monde soit inscrit et puis on va se peser pour savoir qui pèse quoi. Normalement, c'est ça. Mais comme ils savent qu'ils sont dans le faux, ils ont choisi la méthode d'éliminer les candidats qui sont capables de les battre avant les élections. Mais nous n'allons pas l'accepter. Parce que le pouvoir, là, c'est le peuple qui décide qui va être président ou pas. Personne d'autre ne doit choisir celui qui doit le diriger à la place du peuple. C'est pourquoi ce 31 mai, c'est une démonstration de force. L'espace qui sera communiqué par le président Blé Goudé, là, l'espace là, ça doit refuser du monde. Donc vous êtes les leaders de chaque quartier. C'est vous qui êtes venus ici aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, quand vous allez quitter ici, là, vous devez vous arranger pour que ce jour-là, personne ne reste au quartier. Parce que la base de la mobilisation se trouve ici à Yopougon. C'est nous qui sommes majoritaires. Nous sommes allés à la place Figayo. Nous avons payé avec le syndic. Le syndic nous a dit que l'espace est libre. Ils nous ont donné le reçu. On est allé à la mairie. Ils ont fait comme ça. 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 Jusqu'à la dernière minute, ils nous disent qu'ils ne nous donnent plus. Ceux-là, ils ont peur de nous. Parce qu'ils savent que si on fait meeting à Figayo, là, ça va déborder. Nous, partout où on fait meeting en Côte d'Ivoire ici, là, on va déborder.
On va déborder. Donc, l'injustice que nous faisons face là, nous vous demandons de vous approprier cela. Et la meilleure manière de faire en sorte que le RDR puisse reculer, c'est nous qui devons nous mobiliser. Donc je vous demande, à partir de ce jour-là, vous ne devez plus dormir et vous devez faire en sorte que la mobilisation soit totale au lieu qui vous sera indiqué. Vous savez, mon grand-père m'a dit, quand le village a brûlé, tous les regards sont allés accuser le forgeron du village. Car c'est le griot qui a brûlé le village. Quand le village a brûlé, tous les regards accusateurs sont allés vers le forgeron. Pourquoi? Parce que lui travaillait le feu avec le fer. Car c'est le griot du village qui a brûlé le village. Cap Côte d'Ivoire n'est pas un danger. Le PDCRDA n'est pas un danger. COJAP n'est pas un danger. Le FPI n'est pas un danger. L'URD n'est pas un danger. Tous ne sont pas un danger pour la Côte d'Ivoire. Ne regardez pas loin. Ceux que vous avez nourris tous les matins, regardez-les. Le danger est là. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on s'asseye pour discuter. Voilà ce que nous demandons. C'est pourquoi on demande que ce meeting-là se tienne tranquillement. Chers amis, nous ne voulons plus de mort dans ce pays. Parce que c'est le pays d'Houphouët-Boigny. Au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, l'histoire nous enseigne que Houphouët-Boigny est allé même régler des conflits hors de la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso et le Mali se sont affrontés. D'abord en 1914. Ensuite, en décembre 1984, ils se sont affrontés. Mais le 17 janvier 1985, Houphouët-Boigny a convoqué Thomas Sankara et Moussa Traoré à Yamoussoukro. Et c'est de Yamoussoukro, la terre d'Houphouët-Boigny, que les deux pays voisins, le Burkina et le Mali, se sont réconciliés. C'est dans ce pays-là que nous sommes. C'est dans ce pays-là que nous sommes. Et nous devons nous approprier cela. C'est pourquoi je suis venu vous voir. Pour que chacun de vous se mobilise. Le 31. Vous devez vous retrouver au lieu que je vais indiquer demain. Devant toute la presse. Je pourrais vous le dire aujourd'hui. Mais moi je ne sais rien faire en cachette. Moi je n'ai rien fait en cachette. Pour meeting ça là, j'ai écrit au ministre de l'Intérieur pour lui dire, monsieur le ministre, j'organise un meeting au nom de Cap Côte d'Ivoire le 31 mai. J'ai écrit au directeur général de la police nationale, monsieur le directeur, convoquez-moi, on va parler. Moi, il ne s'est pas fui. Il a dit, viens, on va parler. On va arranger ensemble la sécurité de ceux qui vont venir. C'est notre police. Ce n'est pas la police d'un parti politique. C'est notre police. Elle est là pour assurer notre sécurité, nous tous. Donc je leur ai écrit parce que nous sommes responsables aussi de votre sécurité. Nous voulons que vous veniez tranquillement, que vous repartiez. Parce que le 31, ce qui va se passer, c'est le premier meeting. Là, c'est échauffement. Là, c'est rien ça. Ce à quoi je travaille aujourd'hui, ce n'est même pas la mobilisation. Je travaille à votre sécurité, à la discipline. Sinon, ça là, meeting ça là. Hey, dans ce pays-là, jusqu'à preuve du contraire, je détiens encore le record Guinness. Voilà. Donc, mobiliser les gens, Dieu a donné un talent à chacun. Maintenant, j'ai eu un nouveau collègue qui est à côté de moi. Blé Goudé plus Dia ou Fouet associé, ça fait mobilisation. Aujourd'hui, le FPI est dans la CAP Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est le premier lancement du premier 31 meeting là, qui va nous réunir aujourd'hui pour pouvoir décider. Nous sommes très contents d'avoir assisté le début des meetings par rapport à la CAP. Et puis, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. D'abord, j'appelle toutes les femmes de la Côte d'Ivoire à venir à ce meeting du 31. Parce que quand ça chauffe, c'est nous les femmes qui pleurons. Nos maris meurent, nos enfants meurent. Donc nous appelons les femmes à sortir vraiment nombreuses pour célébrer cette victoire. Et j'invite toute la population de Yopougon, jeunes, femmes, papas, mamans, de se rendre
à ce grand meeting le 31 de ce mois. Et nous allons démontrer que nous sommes fatigués. Trop, c'est trop. C'est une série de tournées de mobilisation dans toutes les communes d'Abidjan. Parce que nous demandons une RLE. Parce que les Ivoiriens demandent l'audit de la liste électorale. Parce que les Ivoiriens demandent une élection inclusive pour ne plus qu'il y ait de morts en Côte d'Ivoire. Pour ne plus qu'il y ait la peur dans le cœur des Ivoiriens quand on s'approche des élections. Donc c'est ce message qui a été donné par tous ces leaders-là avec le vice-président Diaw Foué, secrétaire chargé de la mobilisation du PDCI-RDA. Et les militants ont suivi véritablement le message et ils sont prêts à être nombreux, à envahir le lieu qui sera indiqué demain par le comité d'organisation pour qu'ensemble nous puissions dire à Ouattara et à CESBI que ça suffit parce que nous en avons assez. Il faut qu'il y ait des élections inclusives et apaisées en Côte d'Ivoire.